Bonjour, dans cette vidéo, nous allons tracer ensemble l'éléphant dans le cercle. J'ai ouvert dans GeoGebra, sur la droite, le fichier éléphantdépart.ggb et sur la gauche, je peux lire le programme de construction. Cette construction permet de démarrer doucement la reprise du logiciel GeoGebra en 5e en revoyant ce que l'on a déjà appris en 6e. Je commence avec la première instruction, trace le cercle de centre A passant par E. Je vais dans le menu des cercles, je choisis cercle centre point. J'indique d'abord le centre du cercle, puis un des points sur le cercle. Trace le cercle de centre F et de rayon une unité. Toujours dans le menu des cercles, je vais choisir cercle, centre, rayon. Le centre du cercle est F et le rayon une unité de longueur. Instruction numéro 3, on me demande de tracer l'arc de cercle CD de centre B dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Dans le menu des cercles, je choisis arc de cercle, centre de point. J'indique d'abord le centre de l'arc de cercle, B, puis je vais cliquer d'abord sur le point C et ensuite sur le point D, parce que par défaut, le logiciel trace les arcs de cercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Petit 4, trace l'arc de cercle IJ de centre H dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Même chose, je commence par le point H, puis le point I et le point J. Ensuite, j'ai une série de segments à tracer. Je vais dans le menu des droites et segments, je choisis segment. On me demande d'abord de tracer le segment d'extrémité K et I, puis le segment CG, le segment DE, le segment GL, LB, et je continue. Les segments BM et MN sont maintenant tracés. On en arrive à la question 6. Place le point O de façon à ce que BMNO soit un rectangle. Je vais retourner dans la fenêtre GeoGebra et je vais agrandir l'image grâce à la molette de la souris. 3 des sommets du rectangle sont déjà placés sur la figure, N, M, P. Je dois placer le 4e sommet. Je vais donc finir la construction du rectangle. Je sais qu'un rectangle est un quadrilatère dont les côtés consécutifs sont perpendiculaires. Je vais donc choisir l'outil perpendiculaire. Je trace la perpendiculaire au segment BM passant par le point B, puis la perpendiculaire au segment MN. Donc là, c'est vraiment important de bien grossir l'image pour voir apparaître le segment passant par le point N. Je dézoome et je vais placer le point O à l'intersection de ces deux droites. La seule chose demandée dans cette question, c'est de placer le point O, pas de tracer le rectangle. Je vais enlever l'affichage des droites qui ont servi à la construction en cliquant droit et en décochant Afficher objet. J'en suis à l'instruction numéro 7, je vais tracer les segments ON et OP. Instruction numéro 8, on me demande d'appeler Q le point d'intersection le plus proche de N, de la parallèle à la droite ON passant par P et du cercle. Le cercle est déjà tracé, il ne me reste plus qu'à tracer la droite parallèle à la droite ON passant par le point P. Dans le menu des perpendiculaires et des parallèles, je choisis parallèle. J'indique que je veux construire la parallèle au segment ON passant par le point P. Cette droite et le cercle ont deux points d'intersection. Le point le plus proche du point P est celui-là. Voici donc la position du point que je cherche. Je n'ai plus besoin de l'affichage de la droite. Je décoche Afficher objet. Maintenant, il me reste à tracer différents segments. VW, ST. Voilà, cette construction est maintenant terminée. À bientôt pour une prochaine vidéo.